tous! Donc j'espère que la luminosité est pas trop mal parce que j'ai vraiment pas beaucoup d'endroits où me placer pour que ce soit bien. Vous devez avoir la fenêtre derrière mais je pense que ça doit être à peu près bon. Donc, grande nouvelle, oui, c'est que, eh ben, pour ceux qui connaissent mes galères capillaires, je suis enfin allée chez le coiffeur. Alors, ce matin je suis allée chez le coiffeur donc et je voulais vous raconter un petit peu ce qui s'était passé, ce qu'elle m'avait dit, conseillé, ce qu'elle m'avait fait pour me redonner une couleur à peu près homogène. Donc pour vous rappeler un peu, en fait j'avais fait des colorations Casting Crème Gloss qui étaient d'une couleur un peu acajou, cuivré, etc. Et donc c'était des couleurs qui s'estompent au fil des mois pour donner une couleur qui du coup se rapproche très fortement de notre couleur naturelle. Donc c'était bien parti, c'était sympa, etc. Et du coup j'ai voulu me faire un peu plus clair blonde en pensant que ça allait marcher, sauf que comme j'avais les racines déjà colorées, enfin les pointes pardon déjà colorées, ça n'a pas pris et seulement mes racines ont pris. Bref, ce qui fait que du coup je me suis retrouvée avec les racines blondes et le reste cuivré. Alors elles m'ont donné des infos comme le fait par exemple que mes racines étaient de couleur a priori 7, sachant que j'avais fait une coloration 8 et une coloration 6. Et que le bas était plus foncé, à savoir du 5, 6, non du 6 voire du 5, voilà, c'est ce qu'elles ont dit. Que du coup j'avais même des reflets verts sur le dessus. Alors personnellement je pense que ce qu'elles appellent des reflets verts c'est pas la même chose que nous. Parce que moi je le voyais pas du tout les reflets verts et personne de mon entourage voyait les reflets verts en fait. C'est à mon avis ce qu'elles appellent du vert, ça doit être des reflets jaune pisseux. Je sais pas si vous voyez un peu mais c'est le jaune pas réussi, le blanc raté, enfin tout ça quoi. Et donc ça c'est fort probable du coup que il est fort probable que j'ai eu des reflets verts. Du coup elles ont essayé de rendre tout ça à peu près correct. Alors, pour vous expliquer, donc, alors le premier truc qu'elles ont fait, la coiffeuse a décidé de me faire une dépigmentation. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est, franchement je pourrais pas du tout vous expliquer, elle m'a emmenée au bac. Je pensais que c'était une décoloration, mais a priori c'était pas une décoloration. Donc pour vous expliquer vraiment, elle m'a appliqué un produit sur les longueurs, sans toucher mes racines qui elles étaient de ma couleur naturelle, donc a priori un 7. Mes racines naturelles étaient 7 et mes racines dessus étaient aussi 7, enfin les fausses racines étaient aussi du 7, sauf que c'était un 7 avec des reflets bizarres. Donc elle m'a emmenée au bac, elle a appliqué le produit sur toutes les longueurs. Ensuite ça a pris on va dire une dizaine, quinzaine de minutes. Elle a enroulé du papier cellophane autour de mes cheveux de façon à ce que ce soit bien serré. Et elle m'a amenée à une machine que j'avais jamais utilisée. Alors je sais pas exactement ce que c'est une sorte de gros... Bah, vous avez dû voir souvent ça chez les coiffeurs. C'est une sorte de gros casque qui fait du chaud. Alors ça alterne, ça fait chaud, puis d'un coup ça se refroidit un peu, chaud, puis ça se refroidit un peu. Voilà, ça pendant 15 minutes. Honnêtement c'était agréable en fait, j'ai bien aimé. Elle était pas sûre de devoir m'en refaire un deuxième et du coup j'espérais au fond pouvoir en avoir un deuxième. Finalement non, parce que ça a suffi. Alors quand je suis sortie de ça, elles m'ont séché les cheveux, enfin elles m'ont fait un shampoing, non, elles m'ont d'abord fait un shampoing. Et elles ont mis ensuite, qu'elles ont apparemment un truc qui fixe de l'oxydant 10. Je vous répète ce que j'ai entendu, genre. Je sais pas exactement ce que c'est non plus, mais donc elles m'ont appliqué ça et elles ont nettoyé et elles m'ont séché les cheveux. Donc là je me suis retrouvée avec des cheveux blonds, clairs, vénitiens on va dire. C'était des blonds, un blond orangé un peu. J'ai pris des photos mais je crois pas que vous verrez bien parce que j'ai pris 2 photos. Alors elles sont vraiment pas avantageuses parce que j'ai essayé d'être discrète pour pas me taper la honte parce que c'est pas terrible de prendre une photo de soi devant un miroir. Donc, alors pas sûr que vous verrez, mais donc un blond comme ça. Et la deuxième photo, peut-être que vous verrez mieux. Elle est portable. Mon portable est un petit peu lent. Voilà. Hop. Ah oui, alors j'ai de la tête sur cette photo-là. Mais bon, admettons. Voilà. Oh, ça arrête pas de s'en aller, ça m'énerve. Voilà, un blond orangé. Hein. Je précisais. Voilà, cette sale tête. Voilà. Bah en fait, après coup je me dis que c'était pas vilain, c'était rigolo, je trouvais ça marrant d'être blonde claire. Enfin bon, du coup c'est parti, parce qu'elles m'ont ensuite ramenée au bac,
Et là elles ont fait tout un tas de mélanges de couleurs. Apparemment il y avait du 7, ce qui est plutôt normal vu qu'elle voulait se rapprocher de ma couleur naturelle. Enfin que je voulais me rapprocher de ma couleur naturelle. Donc du 7 et je sais pas du tout ce qu'il y avait dedans. Donc voilà, elles ont appliqué la couleur. Et après ça, qu'est-ce qu'il s'est passé? Ça a duré un petit bout de temps d'appliquer la couleur. Je me suis retrouvée très longtemps dans le bac en fait. Ce qui est pas du tout agréable parce que j'aime pas ça à la nuque et tout, ça fait mal. Donc je suis restée. Et après... Bah après, elles m'ont simplement fait un soin et amené faire un brushing. Ah oui, le brushing, j'ai voulu des cheveux bouclés. J'aime bien les cheveux bouclés. Donc voilà, ça fait des petites boucles. Et voilà, du coup elles ont pris en tout quand même 3h45 pour faire tout ça, ce qui est assez énorme. Il n'y a pas eu finalement beaucoup de temps de pause où j'ai été laissée totalement livrée à moi-même, parce que le seul moment vraiment où il y a eu une grosse pause, ça a été lorsque j'étais sous le casque pendant un quart d'heure qui chauffait et du coup elles s'occupaient pas de moi. Mais le reste du temps, elles étaient souvent même à me masser les cheveux, pour bien imprégner la couleur, etc. Donc 3h45. Et j'en ai eu pour 112 € pour le tout. Du coup, j'ai pas coupé mes cheveux, mais j'en ai eu pour du coup 112 €. Ce qui est quand même cher, mais bon, je me dis qu'au moins là j'ai fait vraiment le maximum pour retrouver ce que je pouvais. Et même si c'est pas encore parfait, faut le dire, c'est beaucoup mieux qu'avant et ben ça pourra pas être mieux je pense vu que ça a été fait par des professionnels. Donc je me dis qu'au moins j'ai fait ce que j'ai pu et puis maintenant je vais laisser repousser ma couleur naturelle. Alors je vais quand même vous montrer ce que ça donne plus précisément. Je vais essayer d'amener un petit miroir avec moi pour voir ce que je vous montre. Hop là. Donc je pense que je vais vous montrer directement, hop, comme ça, parce que là je suis à la lumière naturelle. Il doit y avoir encore une légère démarcation par ici, je crois. Mais bon, vous voyez, ça se voit quand même nettement moins. Donc voilà, même si c'est pas parfait, je suis quand même vraiment satisfaite de ce que ça a donné parce que j'en pouvais plus de ces couleurs et on va dire que maintenant ça va être une longue pause où je vais essayer de récupérer un peu ce que j'ai. Et dans le pire des cas, si finalement j'arrive pas à récupérer ma couleur, je couperai un peu plus court mes cheveux, beaucoup plus court. Je pense que ça donnera plutôt quelque chose comme ça. Mais bon, il faut ce qu'il faut, donc ne faites pas de bêtises avec vos cheveux en conclusion et faites attention parce que même si on n'aime pas sa couleur naturelle, ce qui est mon cas, bah finalement on la regrette. Donc voilà, sinon rien de plus à ajouter et puis j'espère ne plus avoir de vidéos sur mes cheveux à faire puisque c'est mauvais signe tout simplement. Donc voilà, on verra ce que ça donne et je vous donnerai peut-être plus d'infos plus tard, voir comment ça a évolué, les soins que je fais ou voilà, des choses comme ça. Enfin bon, je sais pas, dites-moi si ça vous intéresse aussi parce que si je fais une vidéo pour rien, c'est dommage. Donc voilà, bah je vous fais de gros bisous. Je me suis mis du rouge à lèvres sur les doigts et j'espère à très bientôt.